Bonjour les amis et bienvenue. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez des cartes Pokémon ou autres de valeur et que vous souhaitez les protéger comme il se doit. Qu'elles gardent leur valeur pendant longtemps, qu'elles soient monétaires ou sentimentales. Et ben vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter ici plusieurs produits et façons de faire pour protéger au mieux votre collection de cartes, que ce soit pour jouer ou pour les stocker. Pour faire cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit opening de ce coffret Célébration 25 ans. Et si vous souhaitez les acheter, bien sûr, l'ensemble des produits présentés, ils sont en lien dans la description, et ils sont pour moi le top du top en qualité, vous serez jamais déçus avec ce type de produit. D'ailleurs, tous les produits que je vais vous présenter sont aussi compatibles avec vos cartes Yu-Gi-Oh, Magic ou tout autre. Il y en a simplement un qu'il faudra changer selon le format de la carte, mais je vous le préciserai le moment venu. Et n'hésitez pas, pendant que je déballe le coffret, à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. Ça m'aide beaucoup dans mon travail sur YouTube et ça fait très plaisir. Et ce pins aussi, il fait plaisir, il est super joli. Alors tout le processus de protection, on va dire, il se compose en 3 étapes. Je vais vous présenter les 3 à la suite. Alors, pour ce Zacian promotionnel et pour toutes les cartes que vous voudrez protéger au max, la première étape de protection est primordiale, c'est un Perfect Sleeve. Je vous conseille ces sleeves là, de la marque Dragon Shield. Alors ce sont précisément les Arcane Tin Man en Perfect Fit transparente. Elles sont idéales en première protection et elles épousent parfaitement les contours de vos cartes. Allez, c'est parti pour l'opening. Je suis trop content d'ouvrir des cartes, c'est toujours bien ça. Je vous partage le code en ligne si ça vous intéresse. Comme toujours en premier, c'est une carte énergie, donc pour toutes les cartes communes, si vous souhaitez les protéger, une seule protection suffit. La moins chère qui revient souvent à 1 centime l'unité. C'est des sleeves classiques Ultra Pro transparentes. Vous voyez qu'à la différence des Perfect Fit, elles sont bien plus grandes que la carte et moins épaisses, mais ça fait totalement l'affaire. Alors, dans le booster, il y a Moustar, Dresseur Sarah, Afflamanoir, Écrapince, Tritox, Charby, Psytigris, Larvadar, Hipporoi en reverse solo, c'est pas mal. Et Dresseur Spectra en rainbow, ça c'est cool, la carte elle est super jolie. Donc on protège directement avec une Perfect Fit. Et on continue. Et alors, énergie feu, Dresseur Moustar, Dresseur Sarah, Afflamanoir encore aussi, Electek, Balbuto, Scorplen, Tritox, Archéomir, Chaffreux en reverse solo, j'espère une autre sympa derrière, et enfin Kaorin, ouais, nul, suivant. Bon, on passe donc au booster anniversaire, qui eux n'ont que 4 cartes et elles sont toutes holo minimum. Alors, Zekrom, très joli. Oh-oh. Groudon. Et Recherche Professorale et le Professeur Chen en full art. Allez, on protège tout ça avec la première couche de Perfect Sleeve. Là, j'utilise une autre marque de sleeve que j'adore aussi et que je ne peux que vous conseiller également. C'est les KMC Perfect Size. Comme pour les Dragon Shield, elles sont parfaites. Même mieux peut-être. Selon le tarif et disponibilité du moment, achetez l'un ou l'autre. Allez, deuxième booster. Palkia. Oh, encore. Donphan, super jolie cette carte, c'est une ultra rare je crois. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Et oui, Pikachu volant V en full art. J'ai vu qu'elle sortait souvent celle-ci, mais les Pikachu anniversaires, je les trouve tous trop beaux. Alors là, du coup, j'ai voulu protéger mon tirage, mais attention avec les Dragon Shield, certaines parfois ont tendance à coller entre elles. C'est ça le seul bémol pour celle-ci versus les KMC. Troisième booster.
troisième fois aussi. Lugia. Karcharok, très réussi. Et Mew, j'adore. Allez go, on enchaîne direct le dernier. Reshiram. Palkia. Pikachu anniversaire, trop bien cette carte, j'aurais vraiment aimé la voir à sa première édition. Et Pikachu Full Art première génération. Donc voilà, retour aux protections. Comme je vous le disais, les communes ont fait ça avec un sleeve classique, ça suffit largement. Et pour les autres, plus précieuses, on va passer à la deuxième étape et venir faire des combinaisons de protection avec un autre sleeve plus grand et plus épais cette fois-ci. Là, j'ai les Dragon Shield, vous voyez, cette marque, elle est top. Standard mat. Les full transparentes sont plus intéressantes pour bien voir les deux côtés de la carte, mais là, elles n'étaient plus dispo, mais malgré tout, celles-ci sont top. Il faut les glisser dans le sens inverse de votre premier sleeve pour un maximum d'étanchéité. Et enfin, pour conclure la combinaison de choc, la dernière étape, je vous conseille de glisser la carte dans un top loader ultra pro, avec un petit post-it fin pour pouvoir y sortir votre carte si vous le souhaitez. Cette protection est très importante pour protéger votre carte des plis. Hop, je les protège toutes, et là, avec cette technique et ces produits, vous avez une parfaite protection individuelle de vos cartes pour longtemps. Vous pourrez les manipuler sans inquiétude. Bon, et si vous êtes vraiment énervé, vous pouvez même finaliser cette protection en rendant imperméable le top loader avec un team bag. Mais je vous le présente pas, c'est très spécifique et ça finit par faire trop d'investissement par carte de jeu pour la protéger. Mais si par contre vous souhaitez les stocker dans votre collection sans particulièrement manipuler les cartes à l'unité, je vous conseille fortement de les glisser dans un binder ou portfolio. Les Ultra Pro Eclipse sont parfaits pour ça. Pile de la bonne taille, très qualitatif et solide. Ils ont 40 pages de 9 cartes, donc peuvent contenir en total 360 cartes. Dans celui-ci, j'ai mis ma petite collection de starter McDo, et encore une fois, le petit tips du post-it, c'est top pour ne pas les plier en les sortant. Bon ben voilà, vous avez vu les 3 étapes de protection individuelle, plus la protection et le binder, et vous savez maintenant tout pour bien protéger vos cartes et avoir une vraie collection de qualité. Moi, je vais ranger toutes celles-ci et essayer de compléter mon binder. Merci à vous, n'hésitez pas à me poser vos questions sur ce sujet dans l'espace commentaire en dessous, et à très bientôt.